Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez intéressant qui sont les phases de la Lune. Alors ça, c'est vrai que j'en parle beaucoup à ceux qui prennent des cours d'astrologie avec moi. Et les phases de la Lune, c'est quelque chose de très important. Et les rapports entre le Soleil et la Lune sont très importants dans un thème. Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus et longuement débattre parce qu'il y a beaucoup à en dire. Et c'est au thème de la personnalité, de chaque thème individuel. Je vous dis, dans votre thème, le rapport entre le Soleil et la Lune est très important. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est vrai que les phases de la Lune, elles dépendent du rapport solilunaire, du rapport entre le Soleil et la Lune. Alors, c'est vrai que la Lune, elle fait un cycle entre 27 et 28 jours. Et elle part d'une nouvelle Lune, elle passe par le premier quartier, elle arrive à la pleine Lune, et là, elle passe en phase décroissante, donc à peu près à la moitié de son cycle, enfin à la moitié de son cycle, et elle repart, donc en phase décroissante vers le dernier quartier et vers la prochaine nouvelle Lune. Donc c'est vrai que vous avez 4 phases principales de la Lune. Vous avez en gros la nouvelle Lune, vous avez le premier quartier de Lune, vous avez la pleine Lune et le dernier quartier. Et c'est vrai que si vous êtes né premier quartier ou dernier quartier, vous serez né respectivement phase croissante, phase décroissante. Donc ça, vous le savez de suite. Donc là encore une fois, un astrologue avisé ou quelqu'un qui sait lire une carte du ciel peut vous le dire. Si vous êtes né sous une nouvelle lune, attention, la nouvelle lune, la nouvelle lune proprement dite, c'est toujours une phase croissante, mais vous pouvez être né juste avant la nouvelle lune, à quelques heures avant de la nouvelle lune, et être toujours en phase décroissante. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une lune balsamique, d'être né juste avant la nouvelle lune, dans les derniers degrés, quand la lune est dans les 40, 45, 40, 30, 40 derniers degrés du zodiaque, là, par rapport au tout le cercle zodiacal, et qu'elle est très proche du soleil, juste avant la nouvelle lune, on appelle ça une lune balsamique. Donc ça, c'est très intéressant aussi de savoir si vous êtes né sous une de ces phases, là, juste avant la nouvelle lune. Ce qui fait un tempérament souvent extrêmement sensible et réceptif. Alors c'est vrai que, voilà, pareil pour la pleine lune. Pleine lune, vous pouvez être né en pleine lune, phase croissante, pleine lune, phase décroissante. Donc est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes né sous une phase importante de la lune? Ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement savoir. Hein. Si on est né sous une nouvelle lune, une pleine lune, un quartier de lune, même, j'ai envie de vous dire, une phase croissante ou décroissante. Ça, vous devriez le savoir. Et c'est vrai que généralement, là encore une fois, les gens qui sont nés sous une phase croissante, on dira, sont souvent plus des leaders, des gens un peu plus solo. Alors là encore une fois, tout ce que je dis, c'est à replacer dans le cadre du thème. Hein. C'est pas parole d'évangile, bien loin de là. D'autant plus que ça vient des fois confirmer ou infirmer des facteurs. Mais si vraiment d'autres facteurs vont dans ce sens, ça va rajouter. C'est vrai que souvent les gens qui sont nés, on va dire, sous une phase croissante, près d'une nouvelle lune, une phase croissante, sont... Alors près d'une nouvelle lune, c'est toujours, je vais pas le décrire là, mais c'est toujours très... Ça fait déjà... Les personnes nées aux principales phases de la lune, c'est toujours des grands sensibles. Nouvelle lune, pleine lune, quartier de lune, c'est toujours très très sensible, on est toujours très sensible. Hein, il peut toujours y avoir un déphasage entre l'émotion et la volonté, hein, entre ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Mais, pour revenir aux phases croissantes, c'est vrai que les phases croissantes, c'est généralement des tempéraments assez optimistes, assez... voyez, qui aiment démarrer, qui aiment mener, qui aiment guider, qui s'en sortent seuls, qui sont assez autonomes, qui vont de l'avant, qui vont vers des départs, qui vont démarrer des choses, qui sont... Voilà, ça c'est... Vraiment la phase croissante. Et généralement la phase décroissante, on l'attribue beaucoup plus à finir ce qu'on commence, collaborer avec les autres, le fruit de nos collaborations. Donc c'est vrai que si vous êtes né sous une phase croissante, vous pourriez vous sentir beaucoup plus individualiste ou vous sentir beaucoup plus seul que des personnes nées en phase décroissante qui, eux, peut-être peuvent sentir beaucoup plus de conflits relationnels, de difficultés avec les autres. Voilà, c'est bien possible. Ou de résoudre les problèmes des autres, comme beaucoup qui sont en phase décroissante. C'est possible. Voilà, donc ce sont des choses à savoir et intégrer, encore une fois, à replacer dans le contexte entier de votre thème. C'est pas des choses qu'il faut prendre et dire « Oh, je suis né sous une phase croissante, je vais être comme ça ». Non, il faut voir aussi votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant, les aspects de votre thème, votre dominante générale, beaucoup de facteurs, l'axe de vos nœuds lunaires, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très très important. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire si vous êtes né sous une des principales 4 phases de la Lune, que sont la nouvelle, la pleine Lune et les quartiers de Lune.
Si c'est pas le cas, bah, essayez de me dire, ou essayez de savoir, ou du moins pour vous-même, hein, de le savoir, et de savoir aussi si vous êtes né sous une phase croissante ou décroissante de la Lune. Je vous dis, là encore une fois, dans la pratique, j'ai réalisé que comme les naissances nocturnes, souvent les phases décroissantes peuvent se voir beaucoup plus de déprime, beaucoup plus de difficultés relationnelles, tout comme les personnes nées à des majeures phases de la Lune, nouvelle Lune, premier quartier, dernier quartier, pleine Lune, peuvent également être beaucoup plus sensibles et émotifs que d'autres. Voilà. Et peuvent connaître beaucoup plus de déphasage entre l'ambition, la volonté, et ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Voilà, et ça peut causer souvent des gros conflits psychiques. Hein. Chez certaines personnes, ça crée des gros problèmes de personnalité, de surémotivité, d'hyperémotivité, d'hyperempathie, voilà, de problèmes psychiques, psychologiques, de bipolarité. Donc là, encore une fois, si ça s'ajoute à une grosse tendance mercurienne ou martienne, ça fera des dégâts, ça peut faire de la schizophrénie, ça peut faire de la bipolarité, ça peut faire tout simplement, au contraire, un tempérament très double, très duel, qui permet de jouer sur deux tableaux, un tableau aussi bien professionnel que familial. Donc c'est vrai que là, encore une fois, cette dissonance natale ou cette particularité natale, vous pouvez en faire une force et vous pouvez l'utiliser bien dans votre vie, surtout si vous l'intégrez et que vous en prenez conscience. J'ai quand même remarqué aussi que les nouvelles lunes sont dans le monde de la voyance et de la divination. On retrouve beaucoup de gens qui sont nés sous une nouvelle lune, qui sont un peu des éternels enfants, des éternels sensibles, des grands angoissés de la vie. Et si vous rajoutez une dominante martienne, mercurienne ou uranienne, ou d'autres dominantes comme saturnienne, un peu difficiles ou des aspects conflictuels dans le thème, ça peut faire un mélange assez difficile à vivre pour certaines personnes sur le plan, on va dire, émotif, psychique, psychologique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que vous en aurez un peu appris davantage d'ailleurs sur les phases de la Lune et sur comment ça fonctionne dans un thème de naissance. Portez-vous bien. Encore une fois, ce que je vous dis, ça ne vaut pas des cours d'astrologie. C'est des choses qui sont peut-être pas évidentes à voir sur une carte du ciel pour beaucoup d'entre vous. Et ça, bah, pour ça, n'hésitez pas à faire votre thème astral chez n'importe quel astrologue, à vous renseigner, à demander à un ami qui se connaît un peu, ou tout simplement me contacter pour faire votre thème, ou pour prendre des cours d'astrologie si l'astrologie vous intéresse. Je vois que récemment, pas mal de personnes m'ont contacté pour ça. Pas mal de personnes sont en train de prendre des cours avec moi, et ben je les en remercie d'ailleurs, je leur passe un bonjour tout particulier, et ils et elles savent qu'ils ont dû travailler sur les phases de la Lune avec moi, parce que c'est quelque chose qui, dès le début, je veux vraiment bien le mettre au clair, c'est quelque chose que j'explique bien. Je vois beaucoup de gens qui font de l'astrologie, qui pratiquent l'astrologie, qui ne le prennent pas en compte, surtout en termes de naissance nocturne diurne et en test de phase de la Lune, qui n'ont pas su remarquer ça, et c'est dommage, et encore une fois, ça pêche. Beaucoup de gens qui ont appris l'astrologie viennent me voir, et c'est quelque chose qu'ils n'ont même pas remarqué, ou essayé de remarquer dans les thèmes qu'ils font. Et il y a vraiment une importance toute particulière, hein, comme le rapport entre le soleil et la lune dans un thème, qui souvent va indiquer le rapport entre les parents, et le rapport, comme je l'ai dit, entre votre anima et animus, et entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Voilà, c'est très important de le savoir, et ça va déterminer le reste de votre vie, d'autant plus si vous l'intégrez bien. Portez-vous bien. Un grand merci d'avance pour tous ceux qui regardent et qui likent les vidéos. Je vois que certaines personnes sont très enthousiastes. Vraiment un grand merci à tous vos retours, à tous vos messages. Je vais essayer de prendre le temps de tous vous répondre et de toutes vous répondre. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à très bientôt.